Bonjour, j'espère que vous allez bien. Plus tu vas vouloir être positif, plus tu seras misérable. Parce que tu vois, en fait, le truc, c'est pas d'être positif et c'est d'être conscient. Parce que quand tu es conscient, ça implique que maintenant, tu as compris le jeu du mental. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu dis, bon allez, pensée positive, allez, on y va, on y croit, en fait, tu fais semblant, tu ne comprends pas ce que tu fais. Tu essaies juste d'aller bien tout le temps, mais ça ne peut pas fonctionner. Ça ne fonctionne pas parce que tu n'as pas accepté d'abord ce que tu ressens. Être positif tout le temps, en réalité, ça veut dire, je prends conscience qu'effectivement, je ne vais pas bien, j'en suis conscient, j'en suis consciente. Je ressens ces émotions en moi. Je ne m'y identifie pas, ce qui me permet de ne pas être, tu vois, dominé, influencé par ces émotions négatives que je ressens. Maintenant que je prends conscience qu'effectivement, je ne me sens pas bien, je vois exactement ce qui se passe dans ma psyché, je ressens ces émotions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? On a toujours envie de se sentir bien. Donc à partir de ce point-là, c'est maintenant que la question arrive. Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien ? Tu es conscient de ce mal-être, tu es conscient de ce malaise. Maintenant que j'en suis conscient, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux ? Sachant que je suis responsable de ce que je ressens. Tu vois ? Mais quand tu ne comprends pas le processus, tu essayes de dire, bon, je vais pas bien, mais je vais essayer de faire semblant. En fait, tu es en train de nier. Donc, tu es dans la résistance. Il y a quelque chose qui t'indique que ça ne va pas. Tu n'acceptes pas pleinement cette émotion, tu vois. Et tout de suite, tu essayes de passer du coq à l'âne, finalement. Et ça ne va pas mieux. Ça ne va pas mieux parce qu'il faut toujours accepter, apprécier là où on est, j'ai même envie de dire, tu vois, pour ensuite, ah d'accord, maintenant, ça pourra aller mieux. Ça pourra aller mieux parce que j'ai d'abord accepté le mal-être qui était en moi. J'ai d'abord accepté ces émotions qui bougent en moi et qui me causent une sensation de mal-être. C'est le même truc. N'essaye pas, si tu veux, n'essaye pas de paraître. N'essaye pas de faire semblant. Sois pleinement. C'est ça le truc. Si tu sens que ça ne va pas, accepte que ça ne va pas. C'est pas la peine de faire semblant. Tu as le droit de ne pas aller bien. Le truc, c'est que derrière, il faut comprendre que lorsque tu ne vas pas bien, c'est quelque chose qui a causé ce mal-être. Et ce quelque chose commence dans la tête. Ça va très vite. C'est pour ça qu'on ne comprend pas. C'est la raison pour laquelle la psyché a besoin de calme, tu vois, pour pouvoir justement mieux se familiariser avec ses émotions, mieux se familiariser avec ce qu'on ressent, pour ensuite pouvoir comprendre son monde intérieur, pour ensuite pouvoir comprendre son mécanisme intérieur. Et qu'est-ce qui se passe lorsque tu ne ressens pas pleinement ? Tu crées une division en toi. Tu rejettes une partie de toi. Tu n'es pas entier. Et ce que tu es en train de rejeter, malheureusement, il va falloir que ça sorte. Et ça va sortir d'une autre manière. Parce que tu réprimes quelque chose. Tu penses que en réprimant, par exemple, tu vas dire, oh ben ça va passer. Non. Il y a quelque chose, un autre domaine de ta vie qui va justement prendre, on va dire, qui va prendre le relais. Parfois, c'est des maladies qui peuvent arriver. Parce que toute ta vie, tu as été dans la réprime. Et à un certain âge, mais pas forcément, ça peut être aussi jeune, tu te rends compte que tu as des problèmes de santé, mais tu ne comprends pas à quoi c'est lié. Les émotions. Les émotions, en fait, vous savez, les émotions, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir accepter pleinement.
on ne peut pas avoir peur de ses propres émotions. Si tu as peur de tes émotions, tu peux être sûr que tu vas souffrir. Tu te fuis en fait. Tu ne pourras jamais fuir ta propre ombre. Donc les émotions, tu ne peux pas les fuir. Quoi qu'il en soit, chaque émotion doit pouvoir être acceptée pleinement. Maintenant, je ne dis pas forcément qu'il faille, comprendre ce qui s'est passé dans le plus profond du passé. Mais dans l'instant T, dans le moment présent, si tu ne vas pas bien, c'est impératif et indispensable que tu acceptes pleinement ce qui est avant de justement pouvoir aller mieux. J'accepte ce qui est là maintenant en moi, je reconnais que ça ne va pas et je ne vais pas me forcer. Tu vois ? Je ne vais pas me forcer pour aller mieux. Non. Maintenant, là où il faut prêter attention, c'est justement le fait d'être conscient. Parce que quand je suis conscient, je ressens, tu vois, je ressens de la colère, je ressens de la tristesse, mais je ne suis pas la colère, je ne suis pas la tristesse, je ne suis pas ces voix dans ma tête qui sont en train de me dire à quel point je suis nulle, je ne suis pas ces voix dans ma tête qui sont en train de me faire peur parce que je me suis trompée au travail et je suis en train de me dire que vont dire les autres, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que je vais perdre mon emploi, etc., etc. Tu vois ? Je ne suis pas ces voix dans ma tête qui, lorsque mon compagnon ne m'appelle pas, je commence à me raconter n'importe quoi. Ce qui ensuite éveille en moi des émotions et me pousse peut-être, souvent, à agir d'une certaine façon. Tu vois ? C'est ça. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas d'être positif, il s'agit d'être conscient. Parce qu'une fois que tu es conscient, tu ressens, je ne suis pas identifié, comme je ne suis pas identifié, maintenant, je me rends compte qu'effectivement, j'ai le choix. Et là, tu vois, encore une fois, arrive la question, qu'est-ce que tu veux ? J'ai envie de me sentir bien. Donc, je choisis. Mais tout ça, c'est là où tu dis, ah d'accord, effectivement, c'est désagréable. Bon, qu'est-ce que je fais là ? Je continue d'alimenter tout ça pour me sentir encore plus mal. Ok, si j'ai envie, je le fais. Mais si tu as envie de le faire, fais-le. On va dire, pas de jugement à avoir. Il faut jamais avoir de jugement avec soi-même. Il faut pouvoir être entier pleinement, j'accepte. Ouais, et alors, qu'est-ce qui se passe ? Parce que si tu te juges, oh non, je ne devrais pas. En fait, ça va empirer. Non, il n'y a pas de problème. Permets-toi. Mais juste observe-toi, tu vois. Ça commence toujours par la conscience. Je dois pouvoir développer ma conscience pour me rendre compte qu'en fait, j'ai le choix. Mais si tu es identifié à l'émotion, identifié à la pensée, c'est terminé, tu n'as pas le choix. Parce que là, tu es complètement dans... Tu es l'acteur du truc, quoi, tu vois. Alors que avant de pouvoir être l'acteur, il faut d'abord être l'observateur. J'observe, oh ok, d'accord. Ensuite, je choisis. J'ai envie de me sentir bien, donc je fais le choix de... Et ce n'est pas parce que tu fais le choix de te sentir bien tout le temps que les émotions négatives vont disparaître à vie. Non. Les émotions vont et viennent. Les énergies vont et viennent. Tu vois ? C'est juste que on a le choix de les laisser passer et de choisir celles qui nous font du bien, ou alors on s'identifie à tout ce qui arrive et là, le pétage de plomb arrive. Parce qu'à chaque énergie, à chaque émotion, à laquelle tu t'identifies, en fait, tu prends la forme. Par exemple, dans les films, il y a des gens qui font des transformations comme ça, tu vois. Ils ferment les yeux et après ils deviennent. C'est pareil avec toi. C'est pareil. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu es dans un environnement qui est malsain, tu ne peux pas changer. Et tu ne te rends pas compte que tu peux faire autrement. Parce que depuis tout le temps, tu es dans le même environnement, les mêmes vibes, les mêmes énergies, les mêmes ondes. Donc, tout ton corps est imprimé de ces énergies, tu vois, imprégné de ces énergies, finalement je vais y arriver, et tu finis par agir de la même manière, sans jamais te rendre compte que tu peux faire autrement, tu vois. Mais tout ça, ça s'estompe lorsque tu calmes ta psyché et tu commences à observer. Elle est là la magie.
Maintenant, attention, hein, ce n'est pas parce que tu observes que ça y est, tu n'auras plus de combats mentaux. Les combats sont réels. Parce qu'on est livré à nous-mêmes ici. Hein. On est livré à nous-mêmes. La seule chose qui fait la différence, c'est la conscience. Et ce qu'il faudrait aussi peut-être temporiser, c'est le fait de dire « je dois être positif ». Je ne dois rien du tout. Je suis, j'observe. Parce que tu vois, quand tu dis « oui, en fait, je devrais être positif », en fait, tu te mets une pression. Et quand tu as des mauvaises émotions, tu culpabilises. Et pourquoi tu culpabilises? Parce que dans ta tête, tu te dis « oui, mais je devrais. Je devrais normalement aller mieux, c'est pas normal. » Parce que oui, mais ce sont des films, ce sont des histoires plutôt que tu te racontes dans ta tête. Il n'y a rien de tel. Permets-toi d'accepter pleinement ce que tu ressens. Si ça ne va pas, ça ne va pas. C'est toujours en acceptant que ça ira mieux. Mais ne te mets pas la pression dans ta tête ou n'essaye pas non plus de correspondre à un idéal. L'idéal, c'est d'abord d'accepter qui tu es, où tu es, exactement là où tu es, pour justement avoir plus de conscience là, au niveau de ce qui se passe dans ta psyché. Tu vois, c'est ça qui compte. Mais ce n'est pas de courir comme ça, il faut que je sois positif, allez, à la course de la positivité. Non. Positivité veut dire je suis conscient de mes émotions, ce qui fait que j'ai le choix ensuite sur la manière dont je veux gérer mon monde intérieur. Quand tu maîtrises quand tu maîtrises un domaine, quand tu maîtrises une certaine chose, tu avances, tu évolues, et donc il y a d'autres situations que tu ne connais pas encore qui vont te challenger. Ce qui fait que tu vas devoir encore monter d'un cran et gérer cette situation d'une autre manière. Et c'est là que tu te rends compte qu'en réalité, dans ta psyché, oulala, il y a beaucoup de choses. Tu penses que, ah oui, voilà, ça y est, j'ai réussi. Et après, arrive une situation et tu te dis non, en fait, ça me challenge encore. Ça veut dire qu'il y a encore quelque chose que je peux... c'est encore un endroit que je peux investiguer. C'est encore un endroit où, il y a de la profondeur. Et là, tu découvres encore. Tu dis, ah ouais, tiens, tu vois, ça, je ne savais pas. Mais ce sera comme ça toute la vie. Puisque la vie, c'est toujours l'évolution. Le truc, c'est qu'avec la conscience, ensuite, tu sais faire la part des choses. Parce que ce sera toujours le même processus. Maintenant que tu as compris le mécanisme de la psyché, ok, d'accord. Peut-être que cette situation sera plus difficile qu'une autre, mais le mécanisme, tu vois, reste le même. Ok, j'ai compris que je n'étais pas mes émotions. J'ai compris que je n'étais pas les voix dans ma tête. J'ai compris que j'avais le contrôle sur ce que je ressentais. Je n'ai pas besoin de faire semblant. J'ai tout simplement besoin d'être conscient. Tu vois ce que je veux dire ? Et quand je suis conscient, je ne m'identifie pas, c'est pas bien ou mal. C'est je suis conscient, je vois ce qui se passe. Et ensuite, j'ai le choix. Voilà. Devenir conscient, développer plus de conscience. Ça commence toujours avec la conscience. C'est ça la clé en fait. Voilà. Écoutez, voilà, c'est ce que je voulais partager. C'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à cliquer sur le lien Les 53 puissantes questions pour transformer sa vie. Merci, prenez soin de vous. À bientôt.